Découvrons comment établir un devis dans MyGestion. Nous restons toujours dans le même principe de navigation. La page affiche 3 zones, la zone de recherche, la zone tableau liste et enfin la troisième zone, la zone sous-onglet. Prenons la première zone, donc la zone recherche. MyGestion recherche votre devis en fonction du nom et ou depuis le titre du devis. Faisons ensemble un exemple. Nous avons repéré ici, admettons, Orly. Donc si je tape ici ORL et que je valide, il me propose le titre Orly 2 associé au client Jaco 13. J'efface, je recommence. Maintenant, si je fais JAC et que je valide, il me propose cette fois-ci une liste plus dirigée vers le nom du client parce qu'il a reconnu que JAC correspond au client Jaco 13. Nous effaçons, on valide. Passons à la zone sous-onglet où, toujours sur le même principe de navigation, les onglets information client, information devis reprennent les informations qu'on va retrouver en en-tête du devis et en pied de devis. L'onglet ligne qui lui va s'intéresser uniquement au corps du devis. L'onglet historique, toujours notre traceur qui va nous lister l'ensemble des interventions effectuées sur ce devis en modification, duplication ou en suppression. Nous retrouvons notre zone traitement de texte libre. Et enfin, pour finir, la zone fichier qui nous permettra de pouvoir charger des documents numérisés attachés à ce devis. L'onglet numéro 1, information client, lui reprend automatiquement toutes les informations que nous avons préalablement saisies dans le compte client. Donc pour ça, il suffit juste de le choisir et viendra automatiquement remplir et compléter l'ensemble de ces informations. Une fois que nous passons à l'information devis, nous allons avoir un petit peu le même principe sur certaines cases, notamment le client, les coordonnées les coordonnées du contact commercial qui suit ce client. Donc ça sera renseigné automatiquement. Le système nous proposera d'incrémenter selon un format bien défini que nous pouvons paramétrer depuis l'onglet paramètres. Une numérotation avec incrémentation automatique. La date, c'est la date du jour qui est présentée par défaut. Nous avons ici des informations totalisant le devis, donc dans sa partie achat, vente et marge brute. Les trois pictos représentent le picto impression, comme vous l'imaginez. Celui-ci vous permet d'expédier directement votre devis en courriel et enfin ce dernier nous permet d'imprimer le contenu technique du devis. Enfin, cette zone va nous servir, dès que le client aura validé son devis, de transférer par un simple clic ce devis en commande. Passons à l'onglet ligne. À ce stade, vous pouvez créer donc par ce picto, modifier par celui-ci ou supprimer par celui-ci chaque ligne que vous aurez sélectionnée. Donc ici vous pouvez également dupliquer la ligne en le sélectionnant et ces deux pictos vont vous permettre de modifier le positionnement de la ligne vers le haut ou vers le bas pour qu'à l'affichage vous paraît peut-être plus cohérent en positionnant les lignes selon votre choix. Maintenant, je vais vous montrer les deux méthodes proposées, les deux méthodes de calcul proposées donc, par MyGestion en fonction des lignes. Vous avez un mode en version automatique et un mode en version fixe. Je vous présente la partie fixe. Donc, je sélectionne la ligne, je vais agir en modification. Donc, arrive à l'écran une nouvelle fenêtre avec des sous-onglets où là donc nous allons pouvoir attribuer la famille de produits,
d'écrire le contenu de votre proposition pour cette ligne, et la partie fixe ne complète pas, du moins on ne se sert pas des onglets intermédiaires qu'on laisse complètement vides, et nous intervenons uniquement sur l'onglet prix que nous avons préalablement enregistré en prix fixe. Nous allons inscrire notre prix de vente, le prix de vente souhaité, et enregistrer. Donc cette partie fixe vous permet d'être le plus modulable et le moins rigide si tel est votre souhait. Donc la seconde partie, donc là, avec le calcul automatique, donc je sélectionne ma ligne, j'agis en modification, toujours le même principe, produit on sélectionne, le descriptif de la ligne, mais par contre ici nous allons pouvoir appeler des articles nécessaires par exemple à la fabrication de certains éléments, que nous pouvons également agir en modification. Mais par exemple, pour prendre l'exemple ici, nous avons un code, une désignation, une quantité qu'on a saisie, le prix qui est déjà saisi dans une base article, les coefs, etc. Donc on aura le même principe pour l'onglet main d'œuvre, avec différentes actions qui vont permettre de définir effectivement le travail nécessaire au sein de votre atelier. Toujours même chose avec d'autres indications totalisant les quantités. Donc là vous avez les quantités, là vous avez la totalité de prix d'achat. On peut avoir exactement la même chose en sous-traitant. On ajoute, on modifie, on supprime, accessoires, déplacement. Et enfin le prix qui cette fois lui est sélectionné dans la version automatique. Nous mettons notre coefficient commercial, nous validons pour incrémenter la totalité des calculs, et ma gestion va calculer, selon les indications que vous lui avez renseignées, le prix de vente. Il suffit de terminer par enregistrer, et nous avons notre prix de vente qui est calculé. Pour valider ou vérifier une dernière fois avant impression ou envoi directement par mail, il suffit de se rendre sur Information devis. Nous générons notre PDF à l'écran pour consulter effectivement si toutes les indications qu'on a saisies sont conformes au souhait du client. Voilà, j'espère avoir été le plus clair et précis dans cette présentation.